commence à mettre en pratique cette technique ou avancer dans la vie chrétienne, on ne se prive pas seulement, on ne commence pas à purifier notre âme, mais on commence déjà à faire des bonnes choses. On partage, on donne, on essaie de se limiter, de faire un petit sacrifice pour l'autre. Et ça, c'est ça le sens aussi de jeûne et de la vie chrétienne. À l'exemple du Christ, on commence à sacrifier quelque chose pour les autres. On commence à donner aux autres. On fait des bonnes actions. On sort de notre individualisme, de notre intériorité et on commence à changer le monde autour de nous. C'est ça la perspective de se fortifier à l'intérieur, de commencer à vivre une vie chrétienne et commencer à le, si on peut dire, à le exporter, à le amener dans le monde dans lequel on vit. Évidemment, pour changer aussi les autres, pour aider les autres qu'ils commencent à grandir dans la foi, qu'ils commencent à reconnaître le vrai Dieu. Comme le dit l'Évangile, avec que nos actes, notre vie, par nos vies, par nos actes, on change les autres et qu'ils commencent à glorifier le Dieu du ciel. Et c'est une citation de Saint Jean Chrysostome que je voudrais vous lire, qui dit, je cite, « Tu jeûneras pour partager cette nourriture avec les pauvres. » Et c'est un des sens de cette privation. Et si on essaie de faire ça, on va voir que notre jeûne va prendre une autre dimension et on va sentir aussi une certaine satisfaction, mais pas seulement une satisfaction physique, mais une satisfaction spirituelle. Parce que l'autre partage, le partage et la prière pour l'autre, ça change. On le voit que le Christ est présent à ce moment-là avec nous. Et on peut dire aussi d'autres éléments qui accompagnent le jeûne. Par exemple, quand on jeûne, comme j'ai dit, on doit prier parce que la prière nous fait approcher de Dieu. Et on commence à se tenir en présence de Dieu et devant Dieu. Et c'est ça la prière qui réalise cette communion avec Dieu. Et c'est aussi un temps quand on commence, on essaie de réfléchir sur nous-mêmes, d'examiner sa conscience, d'essayer d'apprendre l'humilité et réfléchir sur nos péchés. Parce qu'au moment quand nous commençons à se priver de la nourriture matérielle, nous affaiblissons notre corps. Et là, dans ce moment-là, nous voyons toutes les faiblesses qui existent dans notre vie. On devient plus irascible, on devient nerveux parfois. On commence à ne pas supporter la présence d'autres ou la critique d'autres. Et là, nous voyons notre faiblesse spirituelle. On voit toutes nos faiblesses qui sont dans notre âme. Et c'est pourquoi la prière est très importante pour justement purifier, pour fortifier notre âme et apprendre comment purifier notre âme et notre cœur. Et
quand nous commençons à prendre conscience de notre état d'esprit, ça commence par une réconciliation. On commence à demander pardon ou à accorder pardon aux autres, à nos proches. Et ça devient une période aussi de réconciliation. C'est pourquoi nous avons cette tradition, surtout dans le grand carême, avant le début du carême, de se demander pardon l'un à l'autre. On essaie d'oublier tout le mal qui existe dans nos relations, dans notre vie, ou dans la vie de paroisse, ou dans la vie de famille. Et comme je dis, à ce moment-là, ça devient un temps aussi d'une supplication, d'une prière intense et fervente avec les autres et pour les autres. C'est pourquoi j'ai proposé d'avoir ce temps de prière ensemble, d'être en communion dans la prière. Parce qu'on ne se rend pas compte parfois de cette force qu'on a quand on est ensemble, quand on prie ensemble, quand on essaie d'améliorer les relations d'entre nous et dans une communauté. Et évidemment, et après, l'extendre dans le monde entier. Mais il faut commencer à être fidèle à cette pratique de prière et de jeûne. Aussi, si on essaie de garder le jeûne et la prière, nous pouvons constater, et nous avons les exemples dans les actes des apôtres, quand Dieu révèle sa volonté à ses serviteurs, à Barnabas et à Paul, et ça peut se passer aussi dans notre vie. Et c'est pourquoi cette communion en prière dans une petite communauté, dans nos familles, est très importante. Parce que quand on n'a pas une réponse, on ne sait pas quoi faire dans notre vie, on est devant un blocage dans notre vie. Si on commence à pratiquer ce que Dieu nous donne comme arme, comme instrument pour régler nos difficultés, le jeûne et la prière, nous aurons constaté que c'est une grande richesse, une grande force qu'on a dans notre vie. Et il ne faut pas oublier l'importance de cette chose. Et aussi, c'est un temps d'épreuve. Quand on commence à voir l'expérience de ce combat spirituel, on voit comment les pensées, les différentes tentations nous assaillent. Et nous prendrons conscience que ce combat n'est pas seulement un combat physique, mais spirituel aussi. Nous voyons que comment commencent à agir les esprits, comment ils essaient de nous tourmenter, de nous faire désespérer, et comment ils peuvent nous déstabiliser. C'est pourquoi cette période de jeûne, elle est comme une sorte de voyage dans la première ligne du combat. On commence à voir nos faiblesses, on commence à voir l'ennemi qui attend de nous attaquer, qui veut qu'on tombe et qu'on renonce. C'est pourquoi cette période est très importante du point de vue spirituel pour qu'on puisse voir et comprendre notre vie, comprendre notre état dans lequel on est, l'état spirituel et l'état physique. Et c'est une expérience qui
qui est très utile pour la vie chrétienne. Maintenant, je veux parler de type de jeûne. Il y a plusieurs types de jeûnes et je veux faire référence au livre de Alexander Schmemann sur la Grande Carême où il parle de ce type de jeûne. Et le premier type de jeûne, c'est le jeûne ascétique. Un jeûne ascétique qui caractérise le jeûne dans les monastères, une règle monastique. Et les règles monastiques sont différentes, un petit peu différentes, mais on peut constater que c'est une règle de jeûne plus stricte où les moines essaient de se priver de la nourriture. Ils mangent 1 ou 2 fois par jour et ils ne mangent pas entre les repas. Ça veut dire que seulement le moment de la nourriture collective, quand ils mangent en commune, c'est la période quand on peut se nourrir. Et d'autres périodes, ils excluent. Et, il y a, je vais revenir plus tard, plusieurs types de jeûnes. Mais le sens de cette jeûne ascétique, comme nous voyons dans la parabole de pharisienne et publicaine, que même si on renonce sur un jeûne plus strict, comme le font les moines, il ne faut pas tomber dans cet orgueil, se considérer mieux que les autres. C'est pourquoi cette purification ou cet renoncement de la nourriture, il doit être une purification spirituelle aussi, pour qu'on n'arrive pas à l'orgueil, mais à l'humilité. Une deuxième forme de jeûne, c'est le jeûne liturgique ou eucharistique. C'est le jeûne qu'on pratique avant la communion. Et dans la tradition orthodoxe, c'est à partir au moins à partir du soir, on ne mange rien jusqu'à la communion. Nous pouvons dire que dans certaines traditions monastiques et même dans la pratique liturgique et pastorale de différents pays, on demande de jeûner 3 jours. 3 jours avant la communion. Ça veut dire jeûner sans manger de viande, ni le thé. Et on peut manger d'autres aliments, mais pas, on renonce aux viandes, au lait, au laitage, aux produits laitiers. Mais le jeûne eucharistique, c'est seulement du soir jusqu'à la liturgie, jusqu'à la communion. Un troisième type de jeûne, c'est un jeûne intégral. C'est un jeûne intégral, ça veut dire qu'on ne mange rien et on ne boit rien d'habitude jusqu'au soir. Quand commence à, comme on dit, jusqu'à première étoile qui commence après le coucher du soleil. Mais et ça, on a quelques jours de jeûne plus strict, intégral. C'est la veille de la théophanie, le jour de la décapitation de Saint Jean-Baptiste, le jour de l'élévation de la Sainte Croix. On a une jeûne qui peut être intégrale, mais peut-être moins stricte les mercredis et le vendredi. Et il faut dire que mercredi, nous jeûnons en souvenir de la trahison du Christ par Judas. Et vendredi, on jeûne en souvenir de la crucifixion et la passion du Christ. Ces 2 jours de jeûne, c'est
c'est une réplique de cette jeûne qui était dans la tradition juive de jeûner mardi et jeudi. Et les chrétiens, pour ne pas confondre ou pour montrer la différence entre le jeûne de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on jeûne mercredi et vendredi. Comme nous avons vu dans la parabole de pharisienne, comme il disait je jeûne, il se réfère à ces 2 jours de jeûne qui étaient dans la tradition de l'Ancien Testament. Et une autre tradition monastique qui parle de cette... il jeûne aussi lundi, parce que c'est le jour dédié aux puissances incorporelles. Et il jeûne pour les anges parce que la vie monastique, c'est une vie angélique. Et pour les chrétiens, nous pouvons aussi jeûner lundi pour notre proche, pour nos familles, pour nos enfants, parfois pour notre mari ou pour notre épouse qui ne peut pas jeûner. Mais ça, il faut toujours parler avec le père spirituel ou le père confesseur pour avoir la bénédiction. Mais cet jour de jeûne, on peut le faire quand on a besoin de la prière, qu'on a besoin de l'aide de Dieu dans notre vie. Et ça apporte des fruits. Alors, après, nous avons les semaines ou les périodes où on n'a pas de jeûne. C'est le jeûne, c'est la période après la nativité de Christ, entre nativité de Christ et théophanie. On a le semaine après le dimanche de publicaine et pharisienne. On a après la semaine lumineuse, radieuse, après Pâques, et la semaine de la Sainte Trinité, c'est la semaine après Pentecôte. Dans cette période-là, on n'a pas de jeûne. Alors, comme j'ai dit, il y a différentes catégories de jeûne. Et comme le plus strict, le jeûne strict, quand on s'abstient de toute nourriture et toute boisson. C'est un jeûne strict. Mais après, on a d'autres on peut manger, mais sans huile. Ça veut dire on mange seulement la nourriture sec. On peut manger après le coucher du soleil, ou on peut manger pendant la journée, mais sans huile, sans vin, sans... Après, on a une autre jeûne quand on avec huile et vin. Après, on a une jeûne avec laitage et œufs. Ça peut être en fonction de notre état de santé. Parfois, quand on est malade, il y a des personnes qui prennent des médicaments, ils doivent prendre du lait ou d'autres aliments qui accompagnent les médicaments. Et après, on a une jeûne, oui, où on renonce oui, à la viande aussi, évidemment. Et après, on a des jours où on n'a pas de jeûne, on peut manger les viandes, et laitage, et huile, et d'autres aliments, et d'autres boissons alcooliques. C'est le type de jeûne où nous avons une règle dans l'Église qui est une règle très proche de celle monastique.
les gens sont assez stricts. Mais nous, en fonction, on doit appliquer le jeûne avec sagesse, en fonction de notre état de santé, en fonction de notre capacité de jeûner. Si on travaille dur, si on est faible, si on est malade, si on est en voyage, s'il y a des femmes enceintes, ou, le jeûne est diminué et parfois abrogé complètement. Ça, et c'est cette période de jeûne, il doit nous être utile pour comprendre dans quel état nous sommes, dans quel état de santé, dans quel état de capacité de faire le jeûne. Et ça dépend de nous. Quand nous voyons qu'on est très faible et on n'arrive pas à faire nos devoirs à la maison, au travail, en famille, il faut se consulter, parler avec le Père spirituel, comment pour trouver le moyen le plus adapté pour notre vie, de ne pas s'épuiser et après tomber malade d'une manière pour qu'on ne puisse pas exercer nos obligations qu'on a en famille, devant la société, et après on détruit notre corps. Là, il faut faire attention. C'est vrai que dans la tradition monastique, on a des saints qui ont forcé, si on peut dire, comme Saint Macaire du Grand, qui a essayé de ne pas dormir une vingtaine de journées. Il a essayé de ne pas boire de l'eau. Il a essayé de rien manger 40 jours. Il a fait des expériments, si on peut dire, extrêmes. Mais parce qu'il avait un désir de Dieu tellement fort que pour lui, le corps n'avait pas... Oui, il sentait cette poids de notre matérialité, mais il voulait vraiment vivre comme un ange. Il voulait être comme Dieu, comme être en communion avec Dieu. Et nous voyons qu'il y a des exemples comme Saint Païsios ou d'autres qui avaient une vie tellement ascétique. Mais nous voyons aussi qu'ils ont commencé par faire cette jeûne progressivement. Et si on commence à le faire progressivement, si on continue à avoir une vie de prière, cet désir de se priver presque totalement de la nourriture, il vient quelque part d'une manière naturelle, d'une manière naturelle. Et c'est ça l'attirance qu'on a vers l'éternité, vers Dieu. Et nous voulons être en communion et en union avec Dieu. Ça montre un progrès spirituel. Mais il faut le faire, et surtout quand on commence, il faut le faire avec grande prudence, avec une sagesse. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir une avis extérieur. C'est pourquoi on doit consulter notre Père spirituel et notre Père confesseur, comment procéder pour ne pas arriver à un épuisement et une sorte de dessèchement de notre vie de la prière. Et parfois, on tombe d'une manière assez brutale. C'est pourquoi il faut le faire très attentif. Il faut faire attention. Et à la fin, je veux parler du carême. Parce que, vous voyez, le jeûne et le carême sont des synonymes. Mais le carême nous pouvons dire que c'est une période de jeûne qui est limitée dans le temps.
Carême vient du latin quadragesima, ce qui veut dire 40 jours. D'habitude, avant Pâques, avant Noël, nous jeûnons une période de 40 jours. Et c'est ça qui montre une jeûne qui est limitée de 40 jours. Mais après, on parle aussi du grand carême avant Pâques. Et après le carême de la nativité ou l'avant. L'avant, ça veut dire que le venu de Christ, on attend le venu de Christ. Le carême des saints apôtres, qui commence lundi après la fête de Toussaint, c'est après Pentecôte, une semaine après Pentecôte, et le carême de la dormition de la Vierge Marie au mois d'août. Nous voyons que ces 4 carèmes qui existent dans la vie liturgique de l'Église, ils représentent 4 temps de l'année et leur façon de le faire est un petit peu différente. Le grand carême est plus strict. Aussi, le carême de la dormition de la Vierge est aussi strict. Le carême des apôtres et de la nativité est moins strict. Mais nous voyons que chaque fois, quand il y a une période de privation, il y a une vie liturgique plus intense, surtout dans le grand carême. Et à la fin de cette carême, de cette période de jeûne, il y a toujours une fête. Ça veut dire que le jeûne, le carême et la prière ne sont pas un but en soi, mais sont des moyens qui vont nous ramener à une fête, à une glorification de Dieu, va nous amener à rencontrer Dieu. C'est pourquoi le but de cette fête est une joie, une grande joie. Et après, il y a une période où on ne jeûne plus. C'est une période de joie, de réjouissance. Et si on se prépare bien dans cette période, on jeûne, on fait la prière, on essaie d'être en connexion avec Dieu, avec la divinité. La fête qui vient à la fin de cette période est plus profonde. Elle est vraiment une nourriture spirituelle pour nous. Et une présence de cette grâce et de la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Et si vous avez des questions, on peut discuter un petit peu. Vous disiez que on peut demander au Père spirituel comment faire quand on ne sait pas, mais est-ce que aussi on peut demander à quelqu'un d'autre qui a l'habitude, si notre Père spirituel ou n'est pas là ou je ne sais pas? Normalement, le conseil du Père spirituel est important. Pourquoi? Parce qu'il connaît votre vie, il connaît votre vie de prière, il connaît votre vie, votre jeûne, et pour lui, c'est plus simple de vous donner un conseil très approprié, si nous pouvons dire. Mais évidemment, si le Père spirituel est dans un monastère ou ailleurs,
on se confesse pendant le carême et pendant l'année, on se confesse chez quelqu'un, chez un prêtre. Et on peut lui demander, on peut lui expliquer que j'ai essayé de faire le jeûne, mais ça ne va pas. Je sens que j'ai des vertiges, je me sens mal. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à me prier, par exemple. Et là, évidemment, il faut diminuer peut-être le jeûne. Il faut si ça ne marche pas, peut-être on peut renoncer au jeûne, mais continuer de faire d'autres choses, des bonnes choses. On peut partager, on peut faire l'aumône, on peut aider les autres, on peut faire des bonnes actions. Mais en même temps, la prière est très, 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 très importante. Et si jamais il y a une difficulté et par exemple un conflit, un problème dans la vie actuelle et qui nous met dans la colère et on n'est plus en bonne disposition pour prier et jeûner, on interrompt le jeûne. Alors, je veux vous lire des conseils de Staritz Germain de Grèce. Qu'est-ce qu'il dit sur... ah ouais, alors, je cite. Le jeûne est la source de nombreuses bénédictions, alors que l'incontinence dans les aliments est la source de nombreuses chutes, et en outre de celle de la chair. Et autre, je cite, celui qui ne jeûne pas fait une grande injustice à lui-même. Il rend inutile une arme contre ses passions, contre le diable et contre la tromperie du monde. Le jeûne et la prière, quand ils vont ensemble, font des miracles. Et je cite une autre citation de Staritz Germain, très pratique, je cite, le jeûne, les larmes et les prières de Saint Monique ont accordé à l'Église Saint-Augustin. Est-ce que les mères d'aujourd'hui vivent dans le Seigneur, jeûnent-elles et prient-elles? Comment peuvent-elles attendre sans se battre avec ces armes que leurs enfants prospèrent dans la vie spirituelle? Le sens de ce qui vient, je viens de citer, comme je dis, le jeûne, c'est une moyenne, ce n'est pas le but de notre vie. Mais si on fait des petits efforts, par exemple, on ne peut pas jeûner toute la journée, mais comme un moine m'a conseillé en certaines périodes de ma vie, il dit, si tu ne peux pas jeûner, essaye de manger un petit peu plus tard, pas à 9 h ou à 10 h, mais vers 11 h, pour penser en même temps que quelque part dans le monastère, il y a des liturgies où sont célébrés et les gens vont communier pour faire une sorte de jeûne eucharistique, même si tu ne participes pas à cette Eucharistie. Mais chacun, et on peut adapter. Par exemple, j'ai l'habitude de manger ou de boire un café le matin à 8 h, à 9 h. Et je veux dire, aujourd'hui, un jour, je veux le faire plus tard, ou je veux renoncer à cette petit café. Et si on peut le partager avec quelqu'un d'autre, ou donner ce qu'on devait consommer à l'autre, on va faire c'est même peut-être plus important que cette jeûne personnel.
c'est là la sagesse et la conscience. J'ai dit qu'on prend conscience de nous-mêmes. On comprend nos capacités, nos possibilités, et on trouve des moyens comment adapter notre vie, notre faiblesse, notre souci pour le changer. Mais c'est toujours, il faut faire un petit effort, même s'il est très petit, mais il faut faire, essayer, et on va voir. Je me rappelle que la première fois, quand j'ai fait le carême, j'ai suivi le carême, le grand carême, j'étais étudiant, et quand mon père spirituel m'a dit, il faut faire, j'ai demandé, est-ce qu'il faut le faire tout entier? J'ai dit, oui, mais je ne veux pas résister. Tout de suite, je commençais à douter. Qu'est-ce que je veux manger? Mais elle a dit, tu commences et tu vas voir. Et j'ai commencé, et un jour après l'autre, j'ai commencé, j'ai continué. Et à la fin, tu vois que tu arrives à le faire. Et après, tu dis, c'est incroyable, comment je l'ai fait? Et c'est ça le mystère aussi de notre vie. Si on a le courage de commencer ce combat, c'est comme une sorte d'obstacle psychologique où on pense qu'on ne peut pas faire parce qu'on croit seulement à nos propres forces. Mais si on dit, oui, je veux faire peu, je veux faire un petit peu ce que je peux, mais Dieu aide-moi et accompagne-moi dans mon combat avec humilité, avec simplicité. Et on ne va pas se cacher de nous-mêmes et de Dieu. Je peux faire ça, je vais renoncer, je ne vais pas boire 2 tasses de café, mais un seul. Je vais peut-être boire pas une tasse de café avec sucre, mais sans sucre. Ça veut dire des petites choses comme ça. Je renonce à certaines choses, peut-être regarder le télé ou faire une chose auquel nous sommes un petit peu accrochés, qu'on dépend. Essayer de se débarrasser, de ne pas être dépendant d'aucune chose matérielle qui est autour de nous. Et ça peut être une habitude, une amitié, ça peut être même des choses abstraites. On a une idée de beauté ou je ne sais pas de quoi, d'amitié qui peut nous faire dépendants, ou nos enfants, ou autre chose. Ce n'est pas seulement les choses matérielles. Et nous devons observer notre état de l'âme. Quelle chose nous fait que nous devenons dépendants? Quelque part, il remplace Dieu dans notre vie. Ce n'est pas Dieu qui est le centre de notre vie, mais quelque chose d'autre. Et là, cette période de jeûne, il nous aide de clarifier cet état et de voir et d'essayer de se détacher. Et ce qui est intéressant, que si on commence à pratiquer le jeûne, après une certaine période, nous voyons que la nourriture dans notre vie n'est pas si importante. Parce qu'on peut se priver, s'il y a de bonnes nourritures, on peut se réjouir, on peut rendre grâce à Dieu, on peut comment dire, prendre du plaisir quelque part, dans le sens chrétien. Mais s'il n'y a pas de bonnes choses avec qui on peut s'habituer, on ne souffre pas de ça. C'est comme si on a des choses, on rend grâce à Dieu et on se réjouit. S'il n'y a pas, on reste calme. C'est ça, le carême et cet exercice de carême, de jeûne, de prière, ça nous rend un équilibre dans la vie. On n'est pas stressé si quelque chose manque. On n'est pas stressé si quelque chose arrive. Et c'est ça le signe de ce que si le carême et la vie de prière est dans le bon sens, qu'on arrive à être équilibré, on arrive d'être, comme on dit, comme des philosophes, on n'est pas étonné de ce qui se passe dans le monde.
parce qu'on comprend les choses, le sens profond des choses. On comprend qu'il y a le mal qui est derrière les hommes, les actes, et on n'est pas contre les hommes. On voit derrière chaque acte qui fait quelqu'un contre nous, on voit le mal qui agit. C'est pourquoi on arrive à comprendre cette expression de Père, qu'il faut haïr le mal et aimer l'homme. Et cette période est une période d'apprentissage, de sorte d'école pour grandir dans la foi et la sagesse. Et ça dépend de nous, si on est attentif à ce qui se passe dans notre vie. Comment réagit notre corps en fonction de notre jeûne, de notre prière. Et on voit que quand on commence à prier, on a 1000 de pensées qui commencent à venir. On a 1000 des activités on se rend compte qu'on a envie de faire telle ou telle chose quand on veut prier. Ou quand on commence à prier, on se rappelle qu'on doit faire telle ou telle chose pour se disperser, pour aller faire autre chose, mais ne pas prier. Et là, on voit comment c'est subtil, cette tentation, cet combat spirituel. Et ça dépend de nous de rester vigilants, de rester fidèles et stables dans notre vie de prière et de jeûne. Ces deux éléments sont fondamentaux. Pardonnez-moi, le problème, ce n'est pas la nourriture. La nourriture, pour moi, par exemple, le problème dans le travail, c'est le relationnel. Il y a des fois où il y a une colère qui arrive et on ne peut pas l'empêcher. Mais oui. On connaît nos collègues de travail. Il y a toujours une chose qui déclenche cette colère. Ou il y a une personne avec qui on ne s'entend pas. Ou il y a peut-être une personne où on sent quelque part une énergie négative. Parfois, on sent que dans la présence de quelqu'un, on est irascible ou seulement on ne se sent pas bien. Il y a différents éléments qui peuvent déclencher un certain état d'esprit dans notre vie. Et peut-être quelque chose qui est resté dans une relation entre nous et quelqu'un d'autre. Et ça remonte. Au niveau inconscient, on devient dans un état pas de colère, mais une sorte de inacceptation de l'autre. Ou ça peut être une chose culturelle ou éducationnelle, parce que certes, il y a des gens de différentes formations, de différents niveaux de culture, si on peut dire. Et ça existe. Il faut trouver la racine de cet état. Peut-être un geste, peut-être, je ne sais pas. C'est très, très subtil de voir pourquoi ça nous arrive, dans quelles conditions, qui déclenche cet état. C'est quelqu'un de l'extérieur ou c'est quelque chose de l'intérieur de nous. Et là c'est une réflexion, c'est une sorte d'introspection dans notre vie et observer les autres. Mais ce qu'on peut faire, si on prie avant qu'on commence, on va à notre travail, on prie, on bénit l'endroit et les gens avec qui on travaille. Si on essaie de prier pour eux, c'est encore mieux, même si... Et là, quand on va prier, on va trouver tout de suite quelque part la raison, parce que la personne qui nous est un petit peu, qui nous a fait du tort, ou je ne sais pas, on va avoir du mal de prier pour lui. Mais si on essaie de prier, même si on n'a pas une sensibilité
ou une amitié envers quelqu'un, comme le dit Père Païsios, Saint Païsios maintenant, si on prie même formellement pour les gens avec qui on travaille, qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait souffrir, si on commence à prier, petit à petit, notre cœur se réchauffe, il devient doux, on commence à comprendre le mal qui est derrière cet acte de cette personne. Et comme je dis, on commence à comprendre qu'il est devenu l'instrument du malin. Et quelque part, on devient plus compatissant envers les gens. Parce qu'on comprend que l'homme est très faible. Et même parfois, ou souvent, il ne se rend pas compte qu'il peut devenir l'instrument du malin. Et nous, déjà comme chrétiens, on connaît ces combats et on sait nos faiblesses. Et nous n'arrivons pas à se préserver de cette influence. Dans notre propre vie, nous voyons que l'apôtre Paul qui a dit que je veux faire le bien et je fais le mal, c'est ça le combat. On voit que notre faiblesse, notre nature déchue. Et là, quand on comprend notre propre état, on devient plus compatissant vers les autres. Parce que peut-être les autres ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans un état de maladie spirituelle. Et c'est notre rôle d'apporter cette lumière, cette grâce, cet amour dans le monde. Et c'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est très difficile. Si on essaie de faire comme... C'est une question de foi. Si on a confiance en ce que nous a dit le Christ, et on le fait, même si on doute quelque part, on va, oui, je ne sais pas si ça va arriver ou non, mais si on le fait, on essaie de montrer l'amour, de prier pour les gens, de ne pas exclure du projet de Dieu envers l'humanité. Qu'on les intègre dans cette humanité, dans cet Adam total, par nos prières, par nos attitudes. Et là, il faut avoir une grande patience. Parce que l'homme, on a vu que Jésus-Christ n'a pas pu changer l'humanité de son époque. Il a changé beaucoup de monde, il a guéri beaucoup de monde, mais il n'a pas converti tout le monde. Parce que l'homme, c'est ça la liberté humaine. On doit donner tout ce qu'on peut aux autres sans attendre quelque chose en retour. Et ce n'est pas simple parce que c'est ça le sacrifice, un sacrifice gratuit. Et peut-être parfois on va avoir des surprises énormes que les gens qui ont considéré qu'ils ne sont pas capables de changer leur vie, de faire de bonnes choses dans leur vie. Ils peuvent être les plus fidèles à ce qui Dieu nous dit. Et même, ils peuvent devenir mieux que nous. Père Anatole, il y a Eugène qui a posé une question sur le chat. Si vous regardez le chat. Ah oui. Ah oui. Comment je lis la question. Comment on peut jeûner en famille si la famille ne jeûne pas et demande à préparer la viande? La famille, c'est un sacrifice aussi. Dans la famille, évidemment que le jeûne, la prière sont nécessaires et importants. Mais quand on parle d'une communauté, dans une communauté, la paix est plus importante que le jeûne.
Si le jeune va faire des conflits et des scandales dans la famille et des haines, va provoquer une haine, le sens du jeûne, c'est d'améliorer, d'apporter l'amour, la paix dans notre vie. Parce que l'homme a cette liberté. Et si on le fait avec sacrifice et avec amour pour les gens de notre famille, on doit montrer l'amour. Chacun a la liberté de faire et de ce qu'il veut. Mais si on le fait avec sacrifice, avec amour, et on commence et on prie pour les gens, et on a la patience, il faut avoir une grande patience et ne pas désespérer que les gens vont changer. Mais si on montre l'amour, on peut espérer qu'on va changer les gens. Mais si on va être très catégorique et on va provoquer des conflits, les gens peuvent être totalement contre. Parce que la première chose que j'entends des gens qui sont contre le christianisme, contre l'Église, et si on dit quelque chose, si on fait quelque chose, si on conseille quelque chose, ils demandent toujours, presque toujours, mais où est votre amour? Le chrétien parle d'amour. Où est votre amour? Comment il se manifeste cet amour si vous critiquez toujours, si vous condamnez les autres, si vous dites que les autres sont pécheurs, qu'ils ne sont pas des chrétiens, qu'ils sont condamnés, qu'ils sont... Quelque part, on haït le monde. Et le Christ n'a pas dit haïr le monde, haïr le péché, mais apporter la paix, l'amour dans le monde. Et c'est un sacrifice. Si on fait pour notre famille, mais je pense que dans la famille, on se connaît déjà. La mère, le père et les enfants, ils savent chacun que quelqu'un est croyant, quelqu'un n'est pas croyant, quelqu'un va à l'église ou quelqu'un ne va pas à l'église. Et les gens savent. Si dans la famille, on donne la liberté. S'il veut manger, qu'il mange. Mais comme dit l'Évangile, celui qui est jeune, il ne doit pas condamner l'autre qui ne jeûne pas. Que ça ne devienne pas une source de dispute. Parce que chacun a sa liberté. On ne sait pas. Peut-être, parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas pourquoi telle ou telle personne ne jeûne pas. Mais idéalement, c'est d'avoir une famille où tout le monde est d'accord. Mais si ça arrive, il faut pas se désespérer. Il faut être aussi libre. Chacun a sa liberté. On propose, en famille, on peut parler chacun ce qu'il veut avoir. Aujourd'hui, on a la possibilité d'offrir. Mais en même temps, vous pouvez confesser votre foi en disant que je ne mange pas de viande parce que c'est le carême et comme je vais à l'église, comme c'est bien pour notre vie, pour ma santé et pour la vie spirituelle, je préserve le jeûne, mais je ne vous empêche pas de manger telle ou telle chose. Et vous verrez que si on fait ça avec amour, si on prie pour les gens, pour nos proches, que Dieu leur donne la sagesse, et peut-être un jour ils vont venir, ils vont accepter ça, ils vont même demander. J'ai un exemple dans ma propre famille où mon frère ne jeûnait pas, il a été habitué aussi à manger de viande. Mais vous voyez, avec l'âge, l'homme devient plus faible, il y a des maladies, d'autres choses qui arrivent dans notre vie. Et il y a 2 ans, il m'a dit, il m'a appelé, il dit, tu sais, j'ai jeûné tout le carême avec ma femme et c'est extraordinaire. On va le faire l'année prochaine parce que l'homme se rend compte que c'est aussi un allègement. On se débarrasse, le corps se purifie. Parce que les pères, ils ont institué les carèmes aussi avec une sagesse que l'homme, nous voyons aujourd'hui que la médecine nous recommande. Il y a des végétariens parce que le corps se purifie. Il y a quand on est malade, la première chose, c'est
le régime alimentaire. Il faut se priver de telle chose. Il faut manger de viande, surtout de viande. Après, quand on arrive à un certain état de santé, on mange de viande, d'autres choses. Mais je veux dire que c'est même du point de vue de la santé physique, c'est important. Oui, comment jeûner plus si je ne mange pas de viande en général? Mais comme je dis, le jeûne n'est pas, c'est une moyenne. Si on mange peu de viande, on peut, comme j'ai dit, on peut se limiter à manger un ou deux fois par jour. On peut manger sans huile ou on peut manger sec jusqu'à midi ou jusqu'au soir. On peut, mais en fonction de notre état aussi de santé, voir. Et après, on peut élargir la jeûne aussi, de se priver, comme je dis, des choses des choses auxquelles nous sommes habitués et que nous dépendons. Par exemple, le télé, le radio, je ne sais pas, le Facebook, ou des choses qui commencent à avoir une place plus importante dans notre vie qu'on le souhaite et qu'on devienne, comme je dis, addict. On commence à être attaché à cette chose. Il y a toujours du progrès à faire dans la vie. Et après, comme je dis, il faut faire au monde. On peut partager aux autres. On peut aider les autres. Le jeûne, c'est aussi, comme je dis, d'apporter aux autres aussi ce qu'on peut faire pour les autres. Père Anatole, je crois qu'on a fait le... Ouais. C'est, voilà, il ne reste plus qu'à aller jeûner chacun dans notre coin maintenant. Ouais. Voilà. On continue la prière, une petite pensée le matin, de 8h30 à 9h30, le matin et le soir. Et le psautier, et on continue avec le jeûne un petit peu. Ce que j'ai constaté, en tout cas en Occident, que le jeûne devient de moins en moins important et elle est presque annihilée, si on peut dire. Et on ne se rend pas compte de l'importance du jeûne. Et c'est pourquoi j'ai commencé avec la prière et jeûne, pour voir que toujours les deux vont ensemble. Pour grandir du point de vue spirituel, il faut renoncer, il faut avoir ce combat, même s'il n'est pas grand, mais il est toujours accompagné. On fait des petits efforts et on prie et on a la grâce, on a plus la présence de Dieu est plus importante dans notre vie. Et c'est ça le sens de notre vie. Comment faire que Dieu soit présent dans notre vie pour pouvoir de pas être troublé dans cette vie, de pouvoir porter tout ce qui existe dans la vie, dans le monde, dans notre vie et dans le monde. C'est pourquoi on ne doit pas avoir peur du monde. Parce qu'on a une mission aussi dans le monde. Et ça, si on veut résister et apporter ce qu'il manque dans le monde, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on se fortifie. Et cette force vient de Dieu, mais avec notre participation. Et cet combat ascétique est notre effort, et Dieu va nous donner la force de pouvoir
résister, de pouvoir changer le monde dans lequel est, dans notre vie, dans notre famille.